Même s'il t'aime, il va pas être avec une femme qui va marcher sur ses pieds à chaque fois et puis il va rien dire. Et ton mari, il a sa dignité, donc il va... C'est tout le temps des disputes. Et c'est quelqu'un de bien. Mais le problème, c'est que, coach, j'ai vécu tellement de blessures dans le passé avec mon père que avec mon mari, je sais pas pourquoi, quand je suis en colère, coach, je me reconnais plus. Je deviens une autre personne. Et on ne communique pas. Parce que quand on communique, c'est chacun qui communique pour chercher à avoir raison. Et on n'avance pas. On peut faire, ça fait 5 ans qu'on est mariés, on peut faire dans l'année, au moins 3 fois dans l'année où on reste dans la même maison, on fait 1 mois, on ne se parle pas. Ça, c'est trop ça. Oui, j'ai même eu une fois la Covid. Malgré que j'étais malade, il était là. Il m'a ignorée. Mais à chaque fois, je prends sur moi, je me lève, je vais vers lui pour demander pardon. Il dit c'est à cause du manque de respect qu'il réagit comme ça. Et à chaque fois que je vais vers lui, il me pardonne. Mais coach, on fait même pas 3 jours. Après encore, une autre dispute arrive. Et coach, vraiment, je sais plus quoi faire. Et à chaque dispute, il dit, il va partir, il va prendre ses affaires, il va partir. Et là, coach, je sais plus quoi faire en fait. Je sais plus quoi faire. D'accord. Alors, dans ce qui se passe avec ton mari, hein, les reproches que ton mari te fait, est-ce que tu penses qu'il a raison ou il n'a pas raison? D'une part, moi, je pense qu'il a raison. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu parles à ton mari, tu ne réfléchis pas. Tout ce qui vient par la tête, tu fais sortir. Oui. Ok. D'accord. Et tu as expliqué que c'est dû à ce qui s'est passé avec ton papa. Hein? C'est-à-dire ton papa te disait des mots très, très durs. Donc, c'est tout ça qui est resté en toi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es limite agressive. C'est-à-dire, avec ton mari, tu veux pas reconnaître ta place de femme. Tu veux pas lui donner sa place d'homme. Ce qui fait que dans la maison, c'est comme si c'est 2 hommes qui habitaient là. Et ton mari, il a sa dignité. Donc, il va pas être avec une femme, même s'il t'aime, il va pas être avec une femme qui va marcher sur ses pieds à chaque fois et puis il va rien dire. Donc, à toi de voir, ma chérie. Je sais que peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé avec ton père. Je veux bien comprendre. Mais c'est pas ton mari qui est ton psy. Ton mari n'est pas ton psy. Ton mari n'est pas un assistant social. Enfin, je veux dire, il va pas t'excuser toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Lui aussi, il a sa vie. Lui aussi, il a sa vie. Il a ses histoires. Il a son vécu avec ses parents. Au début, il peut comprendre. 1 fois, 2 fois, il peut comprendre. Mais quand c'est de façon répétitive, ça devient lourd, ça devient fatigant. Si tu penses que ce problème-là que tu as vécu avec ton papa est en train de te fatiguer, ce qui fait que dans ton foyer, tu n'es pas une femme, tu es un homme, il faut essayer de voir un psy qui va peut-être t'accompagner à sortir cette colère que tu as au fond de toi. Mais c'est pas ton mari qui va subir, c'est pas ton mari qui doit accepter, c'est pas ton mari qui doit comprendre. Il peut comprendre 1 fois, mais pas tout le temps. Donc, si tu aimes ton mari, ma chérie, si tu aimes ton mari et que tu as envie de sauver ton couple, il faut que tu vois ta part de responsabilité et il faut que tu te fasses aider. Si tu penses que tu ne peux pas sortir de cette colère-là toute seule, essaie de voir un psy qui va t'accompagner. Ou si tu vas à l'église, essaie de voir ton pasteur ou ton prêtre qui va t'accompagner, qui va prier avec toi, qui va lire des versets bibliques avec toi pour pouvoir t'apaiser. Il va te dire des paroles de sagesse pour que tu puisses comprendre, pour sortir de là. Parce que si tu restes comme ça et que tu penses que ton mari doit supporter, accepter ou comprendre ce que tu as vécu, vous allez vous séparer. C'est-à-dire le mariage ne va pas marcher parce que tu es jeune. Quand j'entends ta voix, tu dois avoir entre 25 et 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Entre 25 et 30 ans, ton mari, certainement, est plus âgé que toi de 2 ou 3 ou 4 ans, maximum 5 ans. Ce qui veut dire que vous êtes jeune. Ma coach, il y a 14 ans d'écart entre nous. Ok, 14 ans d'écart. C'est l'amour, hein. L'amour n'a pas d'âge. Il y a 14 ans d'écart entre vous. Je veux dire, à cet âge-là, vous devez vivre un bonheur dans votre foyer. Mais le fait de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous parler dans l'année, vous restez dans la même maison. Vous faites 1 mois sans vous parler, 2 mois sans vous parler, au point où même quand tu es malade, ton mari même ne puisse même pas aller vers toi. Ça veut dire que les paroles qui sortent de ta bouche sont très, 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 très profondes. Tu comprends? Donc, il faut faire attention, Oui, ma chérie. Il faut faire attention. C'est ton mari, c'est pas ton camarade.
C'est vrai, c'est ton meilleur ami, mais c'est pas ton, c'est pas ton camarade comme ça du quartier à qui tu peux dire tout et n'importe quoi. C'est lui l'homme de ta vie, c'est lui le capitaine du bateau. Il est ton roi. Donc tu dois lui montrer qu'il est ton roi. Mais si tu lui montres qu'il est un boy, arrivé à un certain moment, toi-même il va te regarder, tu vas être la plus belle femme du monde, il va te regarder, son bangala va même pas se lever. Vous n'avez pas gré. Vous allez dire, vous serez dans la maison comme deux colocataires parce que tu vas casser tout ce qu'il a en lui de mal. Tu vois? Donc, il faut arrêter ça, ma chérie. Il faut respecter ton mari. Fais beaucoup d'efforts. Si tu ne peux pas y arriver toute seule, essaie de demander de l'aide auprès, comme j'ai dit, de ceux que j'ai dit. Et puis, ça va te libérer un peu. Maintenant, si tu ne fais pas du sport, tu peux aussi commencer à faire du sport. Va en salle de sport, fais un peu de boxe, fais un peu quelque chose de physique qui va faire sortir cette colère qui est en toi, cette agressivité qui est en toi. Mais c'est pas ton mari qui va subir. Les hommes d'avant peut-être acceptaient un peu de subir, ils étaient un peu patients et tout, mais les hommes d'aujourd'hui n'ont pas cette patience-là. Ils n'ont pas cette patience-là parce qu'il y a des réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui dans la facilité. C'est-à-dire, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux même. Tu n'as même pas besoin de dire bonjour à une nana que déjà t'envoie les photos d'elle. Donc, ils sont en train de rentrer dans une facilité. Donc, ils n'ont pas le temps de patienter. Ah, gloire Carla, love you so much. Ils n'ont pas le temps de patienter comme ça. Donc, si tu veux sauver ton couple, ma chérie, il faut te faire aider et puis tu vas sauver ton couple. Tu as compris, ma chérie? Ok, ma coach. Courage à toi, courage à toi. En Merci. plus, tu es très belle, oui. Merci, oui, c'est gentil. oui, tu es Vous très aussi, belle. vous êtes belle. Merci, elle est très belle. Donc, moi, en fait, je parle avec un gars. C'est la première fois que je fréquente un homme qui n'est pas noir. Donc, je Qui n'est pas blackie, s'il te plaît, parle en code. OK, parfait. Donc, lui, vraiment, ça fait depuis le mois de septembre que je parle avec lui. Mais je vois que ça avance pas très, très rapidement. Et il a un mariage bientôt. Et le mariage, c'est dans 2 mois. Mais il m'avait déjà parlé du mariage, mais il m'a même pas invité. Et moi, je me demande, est-ce que c'est moi-même qui exagère et que je devrais pas m'énerver parce qu'il va pas m'inviter au mariage? Je sais pas, je pense pas qu'il m'invitera parce que normalement, tu t'es supposé déjà te préparer, acheter une robe ou en parler un peu plus. Mais même le mariage, j'ai pas eu l'invitation, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, ma chérie? Pardon? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis septembre de l'année passée. Ok, donc ça fait genre 6-7 mois que vous êtes ensemble. Exactement. Et pour moi, je me dis que c'est suffisant. Oui, je pense que, disons, on devrait quand même avancer d'une certaine manière et que c'est quand même une étape supplémentaire pour voir la famille. C'est le mariage à son frère. Lui-même va être garçon d'honneur. Donc, je sais que c'est un grand événement pour lui personnellement également. Et là, je vois qu'il m'en parle, mais il ne m'a pas invité. Qu'est-ce que je fais de ça? Et je me demandais aussi... Si, exemple, il décide de ne pas m'inviter, il va avec quelqu'un d'autre, moi, je dois partir, non? Si tu n'as pas invité, toi, tu dois partir quoi? Ben, je veux dire, si il va au mariage, ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si il ne me considère pas, s'il ne m'invite pas. Mais c'est le mariage de qui? De son frère à lui. D'accord. Ok. Et il est garçon d'honneur, donc... J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Et si tu veux inviter la fille avec qui tu parles depuis plusieurs mois, bientôt 7 mois, pour moi, je pense que c'est suffisant. Je pense pas que c'est aller trop vite. Et là, je t'appelle parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que c'est moi qui va trop vite? J'en ai aucune idée. Ok. Alors, vous sortez déjà ensemble ou il te drague? On est déjà exclusifs. Ok, d'accord. D'accord. Donc, je vais récapituler. Il y a la team YouTube qui me demande de récapituler. Tu sors avec ton chéri, ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Et là, il a le mariage de son frère. Il est garçon d'honneur. Hein. Il a le mariage de son frère et il t'a pas invité. Donc, toi, tu trouves... Il m'a parlé vite fait. Bon, il t'a parlé de ça. Il t'a dit que oui? Ok. Il t'a dit que son frère allait se marier, mais il t'a pas invité. Et toi, tu trouves anormal
que son frère fasse son mariage et que toi qui sois sa petite amie, tu ne sois pas invité. Donc, ce que tu veux faire, comme lui, il t'a pas invité, toi, tu veux t'inviter toute seule. Non. Je dis, j'attends, je fais juste attendre. Mais je pense que si peut-être qu'il ne m'invite pas plus tard, est-ce que je dois prendre ça pour une réponse à mes questions et me dire que peut-être qu'il ne me voit pas comme une fille qu'il veut aller plus loin parce que tu vois, il y aura toute la famille et tout ça. C'est vraiment l'occasion de rencontrer tout le monde. Mais il ne m'a pas invité. Donc je me dis, ok, si je ne suis pas invitée, est-ce que je devrais le laisser? Est-ce que je devrais quand même rester? Je sais pas, j'ai l'impression que s'il ne m'invite pas, c'est parce qu'il ne me considère pas. Dans 7 mois de relation là, est-ce qu'il est obligé de t'inviter? Pardon? Est-ce qu'il est obligé de t'inviter? Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, hein, je n'ai pas envie de me répéter. Ah non, j'ai pas de haut-parleur, j'ai pas mis les écouteurs. Est-ce qu'il est obligé de t'inviter? Ah, ben c'est pour ça que je l'appelle. Je me dis que est-ce que c'est moi qui exagère? Ben non, mais oui, tu exagères, ma chérie, tu exagères en effet, ceci étant donné. Hey, 7 mois de relation, ça veut dire que oui, où tu es là, où il est là même, ses parents ne savent même pas encore même qu'il a... Ses parents peut-être se disent qu'il a une petite amie, mais ils ne savent même pas même qu'il est dans une relation amoureuse. Et le mariage de son frère, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose où la famille sera réunie. Toi, maintenant, il va t'inviter, il va te présenter en tant que qui? Il ne se sent pas encore prêt de te présenter à sa famille. Donc, tu dois respecter ça, ma chérie. Il n'est pas obligé de t'inviter. 7 mois de relation, c'est rien du tout. C'est rien. Donc, un homme peut t'inviter. Après 7 mois de relation, un homme peut t'inviter s'il veut. Mais s'il ne t'invite pas, on ne va pas le condamner pour ça. C'est-à-dire, il n'est pas obligé. Donc, c'est toi, en fait, tu es en train de te mettre à une place où tu n'es pas. Tu vois un peu le truc? Voilà. Oui. Tu es trop pressé. C'est-à-dire que là, en même temps, tu es dans la posture de la femme mariée ou même de la femme fiancée ou de la femme dotée. Donc, tu penses que tu as des droits dans la famille, dans l'organisation de la famille. Non, ma chérie. Pour le moment, reste à ta place. Tu as compris? Ça va venir avec le temps. Oui. Ça va venir avec le temps. Vous allez continuer votre relation. Au moment où il va sentir que c'est quelque chose de sérieux et qu'il va sentir ce besoin-là de te présenter à sa famille, il va te présenter. Il ne faut pas être pressé, ma chérie. Tu as compris? Et puis, il ne faut pas te fâcher. Hein? Il ne faut pas aller lui faire les histoires. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas bouder parce qu'il ne t'a pas invité. Il ne faut pas faire ça. Tu as compris? Oui, exactement. Voilà, tu restes relax, voilà, relax, sans problème. Si après le mariage, il vient te faire le compte rendu, il n'y a pas de souci, tu écoutes ça comme ça, tu dis, ah ouais, mais c'est bien et tout. Mais il ne faut pas lui montrer que le fait qu'il ne t'a pas invité là, ça t'a fait mal, ou bien ça t'a blessé, ou non, faut pas montrer ça. Ça va casser le mystère qu'il y a autour de toi. Tu comprends un peu le truc? Oui, exactement, c'est ça. Je pense que ça va gâcher un bisous, peu ma chérie. Ok. Bon, ben, je vais être patiente alors. Merci beaucoup du conseil. Oui. Ma coach, je suis avec une de mes amies. Je suis en France. Maintenant, il savait que mon amie, bon, c'est comme nous sommes à 3 dans le groupe. Et mon amie, elle sort avec le mari de notre autre copine. Ah. Donc, ma coach, moi, je savais pas. Donc, un jour, j'ai pris le téléphone de ma copine. Je vois les vidéos avec le gars de notre autre copine. Je dis, ah, mais comment se fait-il que non, vous avez des vidéos ensemble? Elle essaie de m'expliquer, me raconter des bêtises. Or, c'est elle-même qui allait envoyer un message d'abord comment on appelle ça, au gars de notre copine. Elle essaie de faire les statuts. Genre les statuts bizarres, je ne sais pas comment il a dit ça. Non, statuts bizarres, ça suffit. Voilà, les statuts bizarres. Elle fait les trucs dont le gars aussi, vous connaissez les garçons. Oui. Lui aussi, il a essayé, il voulait voir un peu clair dans l'affaire. Dans ça, maintenant, le gars aussi lui a envoyé les messages que, ah, comment tu vas, tout ça, ils ont causé. Elle dit, maintenant, elle dit au gars que, ah, si tu veux, là, on peut partir à l'eau, comme on dit, elle dit ça. Oui, on peut aller gré, Voilà, on peut aller gré. Le gars dit non, lui aussi, comme c'est un garçon, il dit non, que moi, en ce moment aussi, je n'ai pas l'argent, c'est au milieu du mois, comme ça. La fille aussi lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, que viens me trouver dans tel coin. La fille aussi, elle est partie avec lui, elle a payé. Elle a payé le retour. Elle a payé pour aller, elle a payé le coin, la nourriture, les trucs, shampoo, pour que les gens ils vont passer un bon temps.
tout ça. Donc ça, maintenant, quand ils ont fini de faire tout ça aussi, le gars aussi dit que, quand il a fini de griller la go aussi, elle est trop, comment elle dit ça? Que c'est trop grand. L'autoroute. Voilà, donc lui aussi, il n'a rien vu dedans. Lui aussi, il regrette les choses comme ça. Maintenant, moi, il lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle dit non, elle sait pas, c'est les choses de la vie que ça arrive. Donc moi, je sais pas maintenant si je dois dire, parce que moi, je suis plus proche de notre autre camarade. Je sais pas si je dois dire ça à notre camarade ou bien, je sais pas, parce qu'elle aussi, elle n'est pas quelqu'un de méchant. Donc je sais pas pourquoi la fille lui a fait ça. Mais moi aussi, ça me fait mal parce que j'ai des remords. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce que je dis à notre camarade ou bien je dis pas? C'est son gars ou bien c'est son mari? C'est son mari, ma coach, c'est pas son gars, son mari, marié, vrai, coutumier. Ma coach, ils sont mariés. Tu as été blessé. C'est pas son gars. Hein? Ma coach, dit, elle a fait les statuts. Pendant qu'elle fait les statuts, elle nous bloque, nous tous. C'est le monsieur seul qui voit. Elle fait les statuts bizarres. Le monsieur aussi, là. Il a envoyé coucou, là. C'est fini. Donc, coucou, là, c'est parti comme ça. Et elle est toujours amie à vous? Elle est amie, elle se joue les hypocrites qu'on est ensemble, elle fait comme si de rien n'était. Mais ma coach, moi, je n'arrive pas à garder ça pour moi parce que tout ça, c'est pas joli à voir. Ça fait pas propre, c'est bizarre. Donc, ça veut dire que, Madame X, love you so much, love you, you are beautiful, beautiful girl. Donc, ça veut dire que le gars lui a fait Mugupan. C'est ça. Maintenant, le gars aussi, quand il a fini, maintenant, il dit non que la go aussi, elle est... Que c'est autoroute, toi, tu as déjà dit ça, hein? Voilà. Oui. Donc, il n'a pas apprécié. Sinon, peut-être aussi, il allait continuer. Il n'a pas apprécié. Donc, maintenant, lui aussi, il dit que non, c'est pas de sa faute. Parce que moi aussi, il a essayé de lui demander. Il dit non, c'est la go qui a fait tout ça. Lui-même, il a fait exprès pour ne pas partir. Même, il lui a dit que non, il n'a pas l'argent. Elle aussi, elle dit qu'il n'y a pas de souci. Elle a géré, il est venu, elle lui a envoyé l'adresse, il allait la trouver là-bas, ils ont coordonné tout. Ok, on me demande de récapituler. Donc, ça veut dire que vous êtes un groupe de copines. Vous êtes 3 ou 4. Vous êtes un groupe de copines, vous êtes 3 ou 4. Et parmi vous, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas. Donc, celle de qui tu es vraiment proche, elle est mariée légalement. Et son mari, il y a une qui est dans votre groupe, qui est aussi ton amie, mais vous n'êtes pas trop proche. Elle allait gré avec le mari de celle qui est mariée. Mais c'est elle qui a dragué le gars. C'est pas le gars qui l'a dragué, c'est elle qui a dragué le gars. Et elle a donné rendez-vous au gars et tout. Et le gars lui a dit que lui, il était un peu moisi, il n'avait pas l'argent de prendre un auto pour qu'il puisse se voir, manger et tout ça. La fille lui a dit, il n'y a pas de souci, moi je paye tout ça. Donc la fille l'a invité. Ils sont partis au restaurant et tout. Après, ils sont allés dans un auto, ils ont gré tout ça. Et elle, maintenant, elle fait des statuts sur WhatsApp. Mais quand elle fait les statuts sur WhatsApp, là, elle vous bloque. Oui, c'est ça, ma C'est quand le statut, là, finit, là, qu'elle vous débloque. Oui, pour que le jeune, lui, seul, puisse voir. Pour que le mari de votre copine, là, seul puisse voir, elle, ses statuts qu'elle fait. OK. Oui, ma coach. Donc, ils ont gré une seule fois. Et le gars, maintenant, il ne donne plus suite. Il ne lui donne plus suite. C'est-à-dire que quand elle appelle, maintenant, le gars ne la calcule pas, il a bloqué et tout. Et le gars, maintenant, toi, tu as demandé au gars, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le gars te dit que de toute façon, c'est vrai, il a gré avec elle, c'est elle qui l'a chauffé, c'est elle qui l'a provoqué, c'est elle qui est venue vers lui, elle a insisté. Bon, lui, c'est un moro, il est parti, bon, il a essayé, mais c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, donc lui, il n'aime pas, lui, il n'aime pas les autoroutes, il aime les agglomérations. Il aime les agglomérations, donc c'est pour ça qu'il a mis fin à ça. Toi maintenant, cette copine en question, elle est toujours amie à vous. Oui. Elle est toujours amie à vous, elle fait toujours comme si de rien n'était. Ta copine aussi, qui est la femme à ce monsieur-là, elle ne sait rien, donc elle est toujours amie avec cette fille-là. C'est ça, ma coach. Ok, donc c'est quoi toi ta question? Ma question, c'est que ma coach, la fille, elle fait comme si de rien n'était. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Et puis, elle fait comme si... Elle est hypocrite. Comme si de rien n'était. Elle rit, elle donne les conseils à la fille. Faut faire comme ça avec ton mari, les choses comme ça. Nous, on va à Château-Rouge, on voit les petites... Les choses comme ça, comme si elle était une bonne amie. Ok, au fond, là, c'est elle-même qui a chauffé le monsieur. Donc, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que elle continue toujours de bien causer avec la fille. Puis la fille aussi, c'est quelqu'un... Elle a
accorde sa confiance à tout le monde. Donc moi j'ai peur que, parce que le monsieur l'a laissé, elle aussi elle peut avoir mal. Elle peut avoir envie de faire quelque chose ou bien je sais pas. Donc je sais pas si je dois dire ça à ma copine ou bien je sais pas vraiment ma coach. Il faut lui dire. D'accord, ma Il faut coach. dire à ta copine parce que si tu ne lui dis pas, demain quand quelque chose va arriver là, tu vas t'en vouloir. Et ce qui est bien, c'est que le gars lui a fait un mougoupan. Tu comprends un peu? Voilà, le gars lui a fait un mougoupan. Et c'est elle qui a dragué le mari de sa copine. C'est-à-dire que c'est elle qui est à la base de tout ça. C'est vrai, l'homme, il n'était pas obligé d'accepter. Le fait qu'il ait accepté aussi, il est fautif. Mais cette fille-là, elle est plus fautive. Et elle est dangereuse. Donc, elle ne peut pas rester amie avec vous. Parce que de la manière, le mari de votre copine lui a fait mougoupan, elle va avoir mal. Et qu'est-ce qu'elle peut faire après à votre amie? Puisque vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. On ne sait jamais. Aujourd'hui, là, nous vivons dans un monde où pour un rien, tu es en train de manger avec quelqu'un, la personne va mettre quelque chose dedans, tu finis net blouf. Donc, le gourmet de la fille, elle peut avoir mal du fait que le gars lui a fait un mougoupan et puis elle va vouloir faire quelque chose. Donc, il faut prévenir votre copine, il faut lui dire. Il faut lui dire que celle-là, c'est pas son amie. Et puis toi-même, là, cette fille-là, il faut l'éviter aussi. Donc, explique à ta copine et puis vous la bloquez. Ne soyez plus amis à elle. Elle est très dangereuse. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Oui, ma coach, j'ai compris. Merci beaucoup. Oui. Quelqu'un même qui peut te dire là, tu ne sais pas, tu es en train de manger avec lui. Donc, c'est pas mieux, on va prévenir en même temps. Au lieu que demain, elle fasse quelque chose à la femme là. Et puis la fille là va dire, je savais, mais je ne lui ai pas dit. Faut lui dire.